bonsoir. Bonsoir à tout le monde et à tous les téléspectateurs. Voilà. C'est clair et net. Merci d'être là. Cette fois-ci, tu es à l'heure. Tu es venu tôt, hein? Voilà, bon, je suis toujours à l'heure, mais bon, il y a des petites choses. Oui. Mais c'est toi qui me fais même être en retard, n'est-ce pas? C'est moi. Quand tu viens trop tôt, être en retard. Toi, tu t'es pas mis. Mon frère. Tu veux montrer si tu veux rentrer. Et écoute, c'est comment? C'est comment? C'est comment? On va passer. On est là. Just pardon, permets-moi de lui souhaiter la bienvenue. Tu sais, tu as fait une chanson là qui a trahi certaines femmes et qui a aidé le pays. Ayo, Ndiomos. Il a trahi les femmes. Parce que c'était la base. Arobase.fr qu'on partait chercher. Ah bon, hein? Si vous regardez maintenant une vieille télé, on va sur Internet. On se retrouve sur Internet. Ah bon, hein? Oui! Et que c'est là-bas qu'elle accepte un homme. Un homme sérieux doit pouvoir aller sur Internet. C'est ça. Excusez-moi, s'il vous plaît. Ndiomos, c'est une histoire. Moi, je chante que des histoires réelles. Ah. Des histoires vraies. Oh. Je ne chante pas des choses. Toutes que je fais. Ce ne sont pas des histoires inventées. Inventées, oui. Des histoires réelles. Vrai, donc c'était réel. Non, pas que c'est réel. C'est réel, John Boss, là, Donc, c'est John passé. Boss, en fait, de ça, c'est une sœur de mon quartier. On a gagné ensemble. C'est son histoire. Quand les premiers cybercafés commençaient, c'est dans mon quartier, à quoi? Oui. Les premiers cybercafés, alors, elle venait du village. Donc, vraiment, l'histoire que tu as racontée. Hein? Moi, dans toutes mes chansons, ce sont des histoires réelles que je raconte. Alors, cette fille-là, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier cybercafé, on allait dans le cybercafé, je payais 500 francs l'heure. Oui, c'était 500 francs l'heure. Oui, oui. On mettait le code. Ah, c'était chaud. Et alors, comme ça, on communiquait avec des gens. Et cette soeur-là, elle venait du village. Elle voulait communiquer avec. Et alors, souvent, quand on était sur le net, il y avait nos correspondants, c'était des blancs. Oui, des blancs, oui. Et alors, il y a un blanc qui est tombé amoureux. De ta soeur là? De la récée là. En fait, c'était pas ma soeur. Oui, ta soeur du quartier. Pas ma soeur du quartier. Oui. Alors, la récée aussi dit, ah, elle ne voulait pas des blancs au début. Non, elle ne savait pas. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Ok. Le monsieur il a dit que il veut venir au Cameroun. C'est une soirée. Il a dit il veut venir au Cameroun pour la voir. Il a commencé à communiquer avec moi. Il m'a donné son numéro de téléphone et c'est lui qui m'appelait tout le temps. On causait alors. Un jour, il est venu au Cameroun. Il m'a promis il va venir. Et il est venu. Donc tu es devenu le manager de la fille? Non. En fait, de ça, moi je raconte une histoire parce que je suis un garçon vrai. Oui, bien sûr. Et alors, cette soeur-là, je lui ai dit, il faut dire à tes tantes et à tes soeurs que tu as un ami qui est venu, un blanc, que c'est Eric qui a envoyé qu'il soit là. Ah, oui. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à... Je vous dis aussi la vérité. Chaque soir, Vincent, il me donnait 300 000 francs. Chaque soir, 300 000. Chaque soir. Au nom de Dieu. Pourquoi il te donnait ça? Il me donnait pour que quand on sort, je ne manque pas d'argent. Ah, il me ok. donnait 300 000 francs. Et vous sortez ensemble? Et quand on sort, n'est-ce pas? Si elle est dépassée, il se fâche. Il dit, les gens, je ne sais pas, moi je le dépenser comme ça. Il payait, je vous dis la vérité, il paye. Quand on allait dans un restaurant, il se fâche. Mais est-ce que la sœur a accepté finalement? Non, écoutez-moi d'abord. Et c'est toi qu'on doit parler. Non. C'est l'histoire de ma chanson. C'est la chanson en plus. Oui. Et alors même, maintenant, cette sœur-là, elle a fait rencontrer, elle a dit à sa tante et à sa sœur qui va venir les présenter. Oui. Son ami, quand elle est venue, il a dit qu'il veut l'épouser. Moi, j'étais surpris.
Allez. Tu croyais que c'était un Directement, blagueur? là. Surprise agréable en tout cas. Pas que je pensais que ça m'arrive. Mais c'est trop rapide, il veut dire. C'est ça, n'est-ce pas? Moi, je veux qu'il vienne se présenter, Oui. qu'il est l'ami. Voilà, c'est tout. Pas Pas le qu'il vienne mariage. l'épouser directement. Il a dit qu'il veut l'épouser. Et c'est ce qu'il m'a surpris. Il m'a dit qu'on lui dise tout ce qu'il faut. Pour l'épouser. Et quand on partait ce soir-là, il a laissé 500 000 francs à la maman. Oh. Qu'elle achetait à boire aux gens. Maman là, elle veut me donner 100 000 francs. Elle dit que maman non. Garde. Maman ne me donne Chaque pas. soir, Ça, Diane. oui. C'est comme moi-même, il me donne. Non, c'est pas que ce qu'on me donnait. Le gars, il était content que j'ai fait qu'on l'ait accueilli. Oui. Dans la famille de. C'est la bonne manière. Et ce soir, il m'a donné 300 000 francs encore. Aïe, aïe, aïe. Le monsieur là, Ouais, quand quelqu'un est venu comme moi, il me sauvé, moi seul, et plus de 6 millions de francs. Mais la suite, alors, Et alors, quand il a dit qu'il veut l'épouser, j'ai dit tout ce qu'il faut. Ils ont dit, il a commencé à verser. Pendant qu'il a versé, il a dit qu'il veut aller à Paris avec elle. La fille, là, elle m'a embrassé. Elle m'a dit, Eric, c'est toi qui... C'est pas moi. C'est Dieu. C'est Dieu. Oui, il est passé par moi. Et alors, cette fille-là, quand elle partait En France. tout à fait, même ceux qui sont au village. Tout le monde est venu. À l'aéroport, comme à l'époque. Et s'il te plaît, on leur a donné la boisson, la chop. Oh là là. Et ils sont partis. Aujourd'hui, ils sont toujours ils sont partis. Ils sont mariés, non? Ah, c'est une bonne Ils ont mis ton homonyme. C'est quand même toi. Juste aujourd'hui, ils n'ont pas encore compris. Non, pas Oh, d'accord. Je leur dis une vérité. C'est un blanc très âgé. Oui. Ah, d'accord, ok. Ils n'ont pas encore fait d'enfant. Mais il pense toujours à toi. Oh, c'est déjà une famille à moi. Ah, c'est vrai, bien sûr. Au-delà de l'amitié. La recette, Et oh, c'est une belle histoire. Vous voyez d'où vient Django, ça? C'est battu. Et Vous voyez d'où vient Django? Il chose, s'est battu, Et il a tu tout vas fait venir quoi? comme ça. Et tu prends les bras là. Oui. Oh là là. Ça, c'est pour toi. les granottes. Oui, Oui, oui. sucré, hein. Comme ta musique. Caramel sucré. Je passe, moi j'aime tout job. Ah bon? Erico. Alors, il y a Joe qui a la première question. Alors, Erico, pourquoi et comment tout jeune tu choisis la musique En comme fait de métier? ça, Pourquoi tu choisis la je musique? vais vous dire une chose. Je suis un intellectuel. J'ai fait de très bonnes études. Oui. Comptabilité. Hein, mais ma passion était plus forte pour moi. Ah bon? Ma passion pour la musique. Oui. Mon oncle Pindale, il Oui. était installé à Paris. Il était, on dirait que Pinda. Tu as bien formé ton enfant là. Tu as les marqués de tout le monde. Tout le monde. Les bains de Cal, les Dinabel, tout. Moi, je faisais la musique. Il a dit que mais, tu apprends à Paris, c'est mon fils. Mon fils, que je n'ai même jamais appris la musique. Mais il ne sait pas une chose. Tu l'écoutais, tu le regardes. Quand je le guettais, quand je prenais mes sons, quand tout le monde sort, je ferme la maison, je me mets aussi À imiter, c'est ça, il ne sait pas. Et je joue très bien la guitare, je joue au clavier, au piano. piano très bien. Et pour chanter alors, j'ai commencé à composer des chansons facilement. Et excusez-moi, je vais vous faire aussi une révélation maintenant. Oui. Le plus grand auteur compositeur du Cameroun, c'est Michel François. Oui, c'est Il a vrai. plus de 500 chansons C'est même un peu plus. protégées à l'assassin en France. Ah oui. Moi, je suis le deuxième plus grand auteur compositeur du Cameroun. Il y a 367 chansons composées Oui. à l'assassin en Ah, France. ça s'aime. Les gens disent que un enfant comme ça, je ne sais pas que je suis un fou de musique. Moi, par exemple, moi, je suis à l'école, mais je rentrais pour travailler la musique. La musique. Très Oh, bien. c'est beau. Et C'est moi, magnifique. je suis le deuxième plus grand auteur compositeur du Cameroun. Il y a 367 chansons. Il y a des gens qui ont fait, mais les petits pays, les autres hommes, je dis, ils n'ont pas 367 chansons comme moi.
C'est moi le deuxième plus grand Compositeur, d'accord. Au Cameroun. Alors, peut-être il a déjà répondu à la question de Black un peu. Non, moi, je voulais orienter ça. Oui, orienter ça. Erico, bon, la question, vraiment, c'est une question d'utilité publique. Voilà, il faut savoir que La nation t'écoute. ce que tu vas donner comme réponse, vraiment, la vie de la nation en dépend. Alors, dis-nous, est-ce que finalement, tu ne te décides pas de faire la musique parce qu'il est influencé par ton oncle, voyant que à travers la musique, il est respecté, il fait le tour du monde. Je vous ai même répondu. Vous n'avez pas bien compris l'esprit à comprendre ce que je voulais dire. J'ai dit que, n'est-ce pas, je suis par passion. Par passion, ce n'est pas parce qu'il a seulement vu son nom. Mais même la passion influence. Non. Il dit que lui, ce n'est pas ça. Non, c'est pas Pour que tu comprennes, moi je suis un intellectuel. J'ai jusqu'à mon doctorat. J'ai le doctorat à quel âge? Tout le monde était étonné à 21 ans. Wow. J'ai mon bac G2, comptabilité, à 14 ans et demi. J'ai ma licence Ça s'appelle être génie, non pas un intellectuel. J'ai 18 ans, 4 mois. Ma licence à la faculté de gestion de Douala. Je suis allé faire ma maîtrise, toujours à l'université de Douala. J'avais 20 ans. Et l'année d'après, Doctorat. j'ai fait mon doctorat. Bravo Rico, Alors, c'est vraiment... En comptabilité, Oui, bien sûr. Donc, si j'exerçais par rapport à ce que j'ai appris à l'école, C'est qu'aujourd'hui... un expert comptable. Effectivement. Mais écoute, tu as très tôt été dans les studios pour apprendre la composition, on est d'accord? Non, on t'a vu non. justement aux côtés d'Aubin Sanjo. En fait, n'est-ce pas? Oui. Elle sait que... Qu'est-ce que tu te rappelles de cette époque en fait? Non, en fait, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir? Il y a Aubin Sanjo. Oui. Il y a... Ils sont nombreux. Oui. Hein? Des gars avec qui j'ai beaucoup travaillé. Oui. Dans l'ombre, on ne savait même pas que tu étais... Personne ne sait, n'est-ce pas? Johnny Priso, tout ça. Sont mes frères avec qui j'ai beaucoup travaillé. Et le truc, c'est que tu étais tout petit comme ça avec ses grands frères. Hein. Oui. On t'a vu tout en fait, petit. moi, je vous dis la vérité, j'étais le plus petit. C'est ce que je Et veux dire. j'étais le garçon qui donnait beaucoup plus d'idées. Toujours. Très créatif. Mais, s'il vous plaît, j'étais le plus petit. En âge, mais. En âge, oui. En idée. Tout, juste je disais que. Ça foisonnait de partout. Je disais, pardon, demander Eric. Demandez, voilà. Le gars, le petit, il avait quoi, Jolie? Je l'ai pris, il dit, je l'ai pris mes albums, mon tout pour album. On a dit à la qui m'excuse que je vole ça aujourd'hui. Oui. On pensait que c'est à la tourée mon arrangement. C'est faux. Moi, je ne savais pas que c'était lui. Hein. Oh, moi, je savais. Ouais, Ça, c'est mon premier album. Je sais qu'il est producteur. Ton producteur. C'est son producteur. On avait écrit Arrangement à la Touré. Arrangement à la Touré. Alors que c'était Joli, c'est ça. Non, C'était c'est qui? Joli et moi. Oui, Joli Joli et toi, oui. Donc, tu composes et tu arranges encore. Oui. Il est autre compositeur, arrangeur. Oui, c'est vrai. Je suis musicien. Multiforme. Alors, tu as aussi longtemps donné ta voix pour des albums qui n'étaient pas les tiens. Bon. Tu chantais et le nom du chanteur n'était pas le tien sur la pochette. Non. Non, ça va aider. Non. Dans le pays où le mensonge va venir. J'explique seulement, mais je ne donne pas les noms. Erico ne donne pas les noms. Donne des noms. On explique seulement. Tous les gens dans l'émission. Non. On explique, c'est-à-dire que un producteur peut payer un chanteur qui chante très bien, surtout s'il a déjà fait la grande partie en studio et qu'il reste juste cette partie-là. C'est-à-dire c'est important. Maintenant, peut-être que celui qui veut faire l'album n'a pas ce qu'il faut. Il chante pas bien. Et le producteur, il a quand même son argent, il a besoin d'un chanteur. Peut-être que physiquement, pour faire le show, celui-là est bien. Parce qu'on est d'accord, il a besoin d'avoir son album. Oui, mais est-ce que c'est aussi honte pour la personne de reconnaître que... C'est compliqué parce que personne on ne peut pas. Parce que c'est pas lui qui chante. Oui, ensuite, c'est pas lui. C'est lui qui chante. C'est pourquoi quand tu l'invites ici, tu lui fais un peu la capella et tu dis, oh, je suis là. Non, c'est pour dire que même pour la littérature, ça existe des gens qui écrivent pour voir. Mais ils sont payés et puis basta. Hein. Ils n'ont plus le droit de réclamer quoi que ce soit. C'est vrai. Mais le problème, c'est que nous, on était à la radio et quand on mettait les albums
ou c'est la voix d'Erico. Nous, on reconnaissait que ça, c'est Erico. Mais on ne peut pas bien le dire. On a commencé à le dire. On a commencé à le dire quand Erico a sorti son album. Parce que là, ça compliqué de partir. Parce que tu viens de mettre un titre qui est Erico. Après, tu mets un titre qui est toujours Erico dans le. Quand tu écoutes. Mais on est obligé de dire. Donc, je disais. Que c'est Blakoya. J'ai donné le nom de l'album et de l'artiste en disant chanté par Erico. Mais ça, c'était seulement quand Erico a sorti. S'il n'a pas sorti, il reste juste un acteur. Voilà. Mais dès qu'il a sorti, il ne peut plus mentir. Mais c'est alors le nom. Erico donne 2 millions. Non. Pourquoi tu veux les noms? Alors ça va. Non, ça va. Je pose ma question. Ma question, c'est... Souvent, quand c'est même tout sur Facebook, alors que c'est même pas lui qui chantait. Donne les noms, ça va nous aider. Non. Faut laisser les noms. Faut les Mais je vais dire une vérité, n'est-ce pas? Ne cite pas. On a dit qu'il a chanté pour cette chanson, mais pour 7 chanteurs. C'est ce qu'on a dit, mais j'ai chanté pour plus de 15 chanteurs. Oui. Ah, bravo. Les autres, on n'a pas trahi. On n'a pas trahi. Bon, ils n'ont pas trahi. Non. On ne veut pas trahir. Ouais, s'il vous plaît, alors, s'il vous plaît. Erico, non, on veut savoir. Ils sont nombreux. Alors, non, Erico, laisse. Ne cite pas les comptes. On veut savoir. Qu'est-ce que tu gardes J'ai même eu des problèmes à la radio avec ça, avec un des chanteurs. Il s'est fâché. Pourquoi vous voulez à tout peu qu'on donne? On va pas donner là. Erico, dis-nous, quand te rappelles-tu tes années de succès, ces belles années de succès? Moi, en principe, je n'ai jamais, je ne considère pas ça comme des années de succès. Ah bon, Parce que, oui, franchement, c'est seulement parce que, tu sais, comme je suis un des chanteurs les plus jeunes du pays. C'est vrai. Je ne me jette pas des fleurs. Il dit la mais vérité. c'est vrai, je suis un garçon humble. Moi, j'ai appris les plus grandes chanteuses que vous connaissez au Cameroun. C'est moi qui les ai formées. Les noms, alors. Je dis, les plus grandes chanteuses que vous connaissez au Cameroun, c'est moi qui les ai formées. Il veut dire qu'il a été un certain coach. Et j'étais le plus petit d'enfants de tous ces gens-là. Même les années que j'ai aidé. Alors, qu'est-ce qui te fait le plus plaisir aujourd'hui, Erico? Qu'est-ce qui te rend fier? Donc, si papa... À ta profession, à ton métier. Papa, à ma profession, je suis... Sincèrement, je vais vous dire la vérité, je suis encore déçu. Pourquoi? Par rapport, n'est-ce pas, aux travaux de mes petits qui sont derrière. Il y a quoi dans leurs travaux? Ils passent le temps à chanter comme les Nigériens, comme les Ivoiriens, comme des Congolais. Pas de message fort bon dans leurs chansons. Moi, j'ai appris à chanter parce que j'écoutais beaucoup plus les anciens. Quand j'écoutais les John Boulet, les Beneka, les Dinabel, ça donne envie. Mais aujourd'hui, tu ne vois personne qui chante avec un message? Personne? Non. Il y a quand même quelques-uns qui sont... Il y a les salatières. Voilà. Attends. Oui, il y a quelques-uns, oui. Mister Léo. Mais tu veux dire... Mais sincèrement parler, chez les Douala qu'on considère comme les meilleurs chanteurs du Cameroun, il n'y en a pas. Ah, en fait, c'est ça ton problème. C'est-à-dire que tu aurais souhaité qu'aujourd'hui encore, que le jeune Makossa, on va dire ça comme ça, le Makossa moderne soit célèbre. Il y a le Makossa moderne. Oui. Bon, non. Il y a quand même... Il y a un que je retiens quand même. Son nom m'est revenu. Martinon Galé. Super. C'est mon petit frère il m'a toujours... Il m'a dit grand. Il est très humble avec moi. C'est vrai. Et bon, c'est le moment où je peux citer maintenant. Oui, tu as bien fait de le dire. On reste avec toi. On va aller directement sur notre thème rapidement. Votre adolescent est au bord de la déprime et il est au bord de la déprime à cause de plusieurs échecs scolaires. Savez-vous comment gérer la situation? C'est-à-dire qu'il déprime parce qu'il a des mauvaises notes et il y a un échec à la clé. Comment est-ce qu'on fait quand on est parent? On va lire un ou deux messages, Ernestine. Ok, un message. Alors, Armand, c'est comment? On est là. Alors, bien sûr que oui, je le sais, en tant que parent, je vais essayer d'écouter et comprendre mon enfant. Je vais tout d'abord le laisser exprimer ses sentiments et ensuite lui montrer que je comprends ses émotions
Après, je vais essayer de comprendre les raisons de son échec scolaire. Est-ce dû à un manque de motivation, à des difficultés d'apprentissage ou à des problèmes personnels? Et une fois après, je vais essayer de travailler avec lui afin de trouver des solutions. Des solutions. Voilà. On va tout de suite retrouver, si vous le permettez, quelques personnes dans les rues de Douala que vous avez rencontrées, Haroun. Oui, avec Armand Pagna. Avec Armand Pagna. Et naturellement, notre expert, Mathieu. Marius Tiasep. On va l'amener à comprendre que l'intelligence vient de Dieu. Ramène l'enfant vers toi, dis-le que la vie de l'être humain, la vie d'une femme, c'est l'école. Parce que même le travail qu'on apprend là, même vous pouvez être grand maçon, sans connaître lire le plan, vous n'êtes rien. Ou même faire un devis, vous ne savez pas comment on écrit le devis, vous n'êtes rien. Mais quand vous connaissez faire un devis et lire le plan, vous êtes technicien. Je passe tout mon temps le soir à le flatter. Je lui dis que c'est moi qui paye, c'est pas toi qui paye. C'est moi qui paye la pension. C'est mon argent, c'est moi qui te rationne tous les jours. Donc, s'il te plaît, va à l'école. Bon, au dernier ressort, s'il refuse, laisse-le aussi rester à la maison même pour un an. L'année prochaine, tu dis que papa, tu fais comment? Va seulement à l'école. Puisque la force d'un enfant, aujourd'hui, là, c'est l'école. La seule chose que je fais, c'est d'abord de l'amener à comprendre une chose simple. C'est qu'en fait, l'être humain est on peut dire, un instrument qui ne se maîtrise pas. Et beaucoup de choses que nous manifestons n'est que le produit de ce qui est en nous. Maintenant, s'il n'y a pas quelque chose en toi, tu ne peux pas produire cela. Maintenant, si l'enfant a beaucoup d'échecs, la seule chose que je vais lui demander, est-ce que tu penses que vraiment, dans ce que tu es en train de faire là, est-ce que ça cadre avec toi? Est-ce que tu ne penses pas que tu peux voir autre chose? Peut-être que tu n'es pas calé pour ceci, tu n'es pas outillé pour ceci. Je pense peut-être que faire une formation, ou bien alors, peut-être lance-toi dans quelque chose de formel, quoi. Pour un enfant qui a connu beaucoup d'échecs, on doit le parler, on doit le conseiller, on doit le ramener. On doit l'orienter même vers les études bibliques parce que Dieu a toujours un bon plan pour nous. Donc ce qu'on doit dire, c'est qu'il a échoué aujourd'hui. Il faut qu'il reprenne. Il faut qu'il recommence. Il faut qu'il recommence la même chose, même s'il faut qu'il la passe même 4 fois ou 5 fois. Il finira par avoir. S'il a un pardon que je suis et puis qu'il se calme, oui, qu'il ne cherche pas à cause de lamenter, qu'il sache qu'il est couvert. Formidable. Mixé directement, est-ce qu'on peut écouter en 2 minutes, s'il vous plaît, le psychologue des ados avant de revenir, c'est possible? Victimes de suicide ou de tentatives de suicide pour des raisons d'échec. Généralement, pendant la préparation d'un examen, il faut toujours rappeler aux enfants que l'issue de l'examen, qu'il y a 2 issues. Comme on disait souvent au collège, c'est une probabilité de bien oui. C'est soit le succès, soit l'échec. Donc le protocole consiste simplement déjà à être présent pour l'enfant, parce que l'échec c'est comme un deuil, c'est comme une perte extrême. La présence réconfortante est déjà quelque chose d'extrêmement important. Ensuite, ça va aider à ce que l'enfant acquiesce le coup, qu'il encaisse le choc. Et après, il faut donc revenir plus tard pour analyser les raisons de l'échec ou alors qu'il puisse identifier ce qui lui a manqué, ce qui a fait en sorte qu'il ne puisse pas atteindre les résultats. Et c'est après cette analyse qu'il pourra désormais prendre les résolutions et adopter une conduite différente pour préparer les succès de demain. Ce que nous on doit comprendre, c'est que les échecs en réalité font partie du processus. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de succès sans échec. Et les parents doivent être les premiers à intégrer cela et pouvoir être prêts à accueillir les enfants. Pousser l'enfant à travailler, pousser l'enfant à aller vers le succès, mais également savoir que l'échec fait partie du processus. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de laisser l'enfant seul, le laisser s'isoler ou bien se moquer de lui, lui rappeler qu'il n'a pas été à la hauteur ou alors qu'il est paresseux, que vous l'avez prévenu. Parce que de toutes les manières, la question de l'échec, il vit déjà cela lui-même. Même s'il n'a pas travaillé, l'échec le touche d'abord en premier. Et il est la première victime.
Alors, vous voyez, nous on continue le débat ici et on le dit, les parents devraient baisser un peu la pression parce que ça peut amener l'enfant à faire n'importe quoi. L'enfant lui-même, des fois, se met une pression, surtout quand il s'agit d'un examen officiel. Et il faudrait que le parent soit attentif pour regarder et savoir quoi lui dire à ce moment-là. En tout cas, on ne pourra pas faire mieux que ça pour le tour. 100% des parents disent savoir. Tu comprends pas. Oui, non, des fois, c'est qu'il n'a pas le... Donc, 100% savent exactement comment faire, comment gérer. Quand un enfant est dans la déprime à cause d'un échec, il faut le ramener, il faut lui parler, il faut lui dire qu'il n'y a pas que ça dans la vie, on peut faire d'autres choses. Si ça ne va pas, t'inquiète pas, on trouvera une autre issue pour qu'il comprenne. Moi, je vous dis, je connais des grands... On est en compagnie d'Erico. Et on va devoir partir, Erico, c'est déjà la fin. Ouais, ça va aller vite comme ça. C'est très vite. Tu nous as promis qu'avant la fin de l'année, on aura un album. Très bon album. Oh, très bon album. On l'attend fermement. En fait, j'ai une chanson que je vais faire pour le Cameroun parce que j'ai constaté que le Cameroun a mis beaucoup de son amour pour ma personne. Oui. Parce que j'ai appris la manière que les gens ont pleuré dans vrai. toute l'Afrique pour moi. Je dis, mais moi, je suis quoi, non? C'est beau ça. Donc, on attend ce titre. En fait, n'est-ce pas? Oui. Je vais vous chanter un petit bout. Un petit bout. Oui. C'est une chanson que j'ai chantée pour le Cameroun et pour l'Afrique. Juste quelques secondes avant qu'on parte. L'amour que vous m'avez donné, vous répondez, m'a sauvé. L'amour que vous m'avez donné m'a sauvé. Les prières que vous avez fait pour moi, je vous dis merci. Je vous dis merci. Bon, je m'arrête d'abord là. On attend ce nouvel album avec ce super titre pour le Cameroun. Merci Erico d'avoir fait le déplacement et d'avoir accepté notre invitation. Merci à ta chérie qui est toujours à côté de toi. Merci à tous. On va se retrouver demain, 17h. Ne manquez pas le rendez-vous. L'émission c'est comment. Et quand on vous dit c'est comment, vous répondez. On est là. À demain. Nous étions là.